Dans chaque famille, il y a des règles. Ne laisse pas ta serviette mouillée par terre, pas de PlayStation avant d'avoir fini tes devoirs, des choses tout à fait normales de la vie. Sauf que dans ma famille, on avait toutes cette règle, et en plus de toutes celles-là, on avait une règle absolue. Tu ne vas pas dans la chambre de papa et maman. C'est pas juste une question de frapper avant d'entrer, parce que de toute façon la porte était toujours fermée à clé. De toute ma vie, j'ai jamais été autorisé à y rentrer une seule fois. Sauf que depuis que j'ai l'âge de me souvenir, d'avoir eu une mémoire peut-être, je sais pas, mais 2-3 ans, j'ai toujours eu envie d'y rentrer, et pas parce qu'on me l'interdisait, c'est parce que j'entendais et j'ai entendu toute ma vie des bruits derrière cette porte alors qu'il y avait personne. Ça, c'était le bruit que j'entendais derrière la porte de mes parents. Fallait juste se mettre devant la porte dans le couloir pour l'entendre. Si on était un peu plus loin, on l'entendait pas. Ce bruit, il venait de l'intérieur de leur chambre, tout au fond, vers le mur. Et devant ce mur, il y avait une grande armoire, les vieilles armoires là, lourdes en bois qui sont toutes moches. Et en grandissant, je me disais que c'était peut-être de la tuyauterie, des canalisations qui faisaient ces bruits-là. Pas du tout. Pas du tout. Du tout. Le son, il était trop régulier et irrégulier en même temps, et trop intentionnel. C'était pas un son mécanique. La curiosité d'un enfant étant une force, j'ai découvert un jour la porte qui était entrouverte. Et j'ai essayé de rentrer. Je me faufilais dans la chambre, il y avait une moquette sur le sol qui masquait le bruit de mes pas. Les rideaux étaient fermés, la chambre était sombre, il y avait une légère odeur de parfum de lavande un petit peu que ma mère portait. Et ça sentait aussi le produit à raser là, du gros daron, tu sais, qui se rase les coups. Bref, c'était juste une chambre normale en vrai. Au moment que je suis au milieu de la chambre, je entends ces bruits de coups. Et ça confirme ce que j'ai toujours pensé depuis mon enfance. Les bruits viennent bien du fond de la chambre, derrière cette gigantesque armoire. Et plus je m'approche de cette armoire, et plus je distingue le bruit. Et le bruit, j'ai vite compris qu'il venait de derrière l'armoire, comme s'il venait de l'intérieur du mur en fait. Mais évidemment, j'ai pas pu aller plus loin parce que comme toujours, je me faisais toujours attraper, voilà, comme si ma mère avait un 6e sens et qu'elle savait pertinemment où j'étais quand j'allais dans la chambre, je sais pas, elle avait une caméra nocturne de vision extraterrestre, je sais pas. Tu vois sur son visage qu'elle est pas serein, elle était paniquée, inquiète, stressée, et vraiment ça se lisait sur le visage, c'était pas masquable, elle pouvait pas le cacher. Et les punitions par derrière, elles étaient immédiates et sévère, sèche. Pas de télé, pas de copains, pas de console, pas de sortie, ni de sortie scolaire. Tu restes dans ta chambre. Et mon père, lui, il avait une voix qui était très basse et très froide, glaciale quand il parlait, qui faisait bien plus peur que s'il m'avait juste hurlé dessus. Et toute ma vie, je vais me souvenir de cette phrase qui m'a dit: il y a des endroits dans cette maison qui sont à nous, et seulement à nous. Tu les respecteras, ou tu apprendras à ne plus rien respecter du tout. Puis j'ai grandi, j'arrive à mon adolescence, les années collège-lycée, et j'ai essayé une autre approche. Bon, l'approche en réalité, c'est juste un soir à un dîner de repas, j'y suis allé cash. Je leur ai demandé pourquoi j'ai pas le droit d'aller dans votre putain de chambre. Et surtout, c'est quoi ce bruit qu'on entend tout le temps? Et là, un silence. Il n'y a pas de bruit de coups, me répond le daron avec un timbre de voix bien plus dangereuse que ça, tu vois. Et si tu en reparles, ou si j'apprends que tu as essayé de rentrer à nouveau, les conséquences seront terribles. À ce moment-là, moi, je me dis, bon, on va pas prendre le risque, hein. Les menaces sont réelles et violentes. J'ai bientôt 15 ans, on va éviter de se faire pipi dessus. J'ai laissé tomber, du coup, mais j'ai jamais oublié. Et il y avait surtout le comportement de ma mère qui faisait que, à chaque fois, ça relançait le mystère, ça me relançait des doutes et des envies d'aller voir. C'est une très bonne mère qui était affectueuse, qui était là pour ses enfants. Elle faisait à manger, le linge, tout ce qu'une femme devrait faire dans une vie, en fait. Mais tout son temps libre, elle le passait dans la chambre, pendant des heures. Dans l'obscurité, j'imagine, parce qu'on voit même pas de lumière en dessous de la porte. Et parfois, je mettais mon oreille à la porte pour entendre ce qu'elle faisait. Il y avait aucun bruit. Il y avait pas de télé, il y avait rien. Il y avait juste un silence profond qui parfois était ponctué par des airs de chantonnement, comme si elle savait bien chanter, elle savait pas chanter. Ou des fois, je l'entendais murmurer à quelqu'un, mais personne ne répondait jamais en vérité, parce qu'elle était seule. Plusieurs années plus tard, arrivé à mes 20 ans, avec mon boulot, j'ai réussi à mettre pas mal d'argent de côté et avoir mon propre appartement pour partir de chez papa et maman. C'est ciao. Je me dis, c'est le moment ou jamais en fait. C'est les 2 dernières semaines de ma vie où je vais passer mon temps ici. Après c'est terminé, je pars. Si j'ai envie de savoir ce qui se passe, c'est maintenant ou jamais en fait. Je pouvais pas quitter la maison sans savoir ce qu'il y avait derrière cette porte. Et je me rappelle quand j'ai dit à mon père que j'allais déménager, il était soulagé. Et alors il a pas dit un mot, il a juste fait: voilà, cool. Puis ils m'ont dit qu'ils étaient fiers, qu'ils me souhaitaient bonne chance, etc., etc. Mais j'ai quand même pris mon courage à deux mains et j'ai redemandé une dernière fois: papa, avant de partir, s'il te plaît, tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a dans la chambre? Le visage, il a fait... Et le retour du garde de la chambre des secrets est revenu. Il me dit ça: ta nouvelle vie commence quand tu sortiras de cette maison. Tout ce qu'il y a ici, c'est ton ancienne vie. Tu la laisses entièrement
derrière. C'était sa dernière réponse, et moi c'était la goutte de trop qui m'a fait passer à l'acte. Je vais faire un disclaimer, à partir de ce moment-là, l'histoire elle prend une autre tournure les gars. Je vous dis pas ça pour rigoler, c'est vraiment vrai. Si vous êtes dans le noir, allumez la lumière, je vous le conseille, parce que moi aussi je suis en train de me chier dessus. Je passe ma dernière nuit à faire mes valises, à préparer mes affaires pour partir. Je vais dormir et je me réveille le matin et je vois par ma fenêtre qu'ils sont partis, ils ont pris la voiture, ils sont partis tous les deux. Et donc je suis seul dans la maison. Quelle erreur. Je descends dans la cuisine et je vais chercher une sorte de petite boîte de vieux bonbons là, où il est rangé toutes les clés dedans, tous les doublons clés qu'on avait, garage, voiture. Et je me dis bah forcément, il y a la clé de la chambre qui est dedans. Parce que souvenez-vous, la clé la fermait toujours à clé. C'est pour ça qu'en fait il pouvait partir, aller travailler sans se soucier de est-ce que j'allais rentrer ou pas. Mais j'ai trouvé la boîte à clé en fait, je l'ai trouvée. Quand j'ouvre la boîte, la clé je la reconnais parce que c'est la seule que j'ai jamais utilisée de ma vie en fait. Maintenant que je détiens la clé de leur chambre, bon la clé était un peu plus grosse que ça, je vais pas vous mytho. Je me tiens devant leur porte, la clé qui tremblait entre mes doigts, limite j'étais un petit peu angoissé. Je mets la clé dans la serrure, j'ouvre la porte et je rentre. Ça faisait bien 10 ans que j'étais pas rentré dans la chambre et je remarque tout de suite que rien n'a changé. Que ça soit le tapis, les murs, les rideaux toujours fermés pareil, les draps, tout est pareil, l'armoire, la grosse armoire est toujours là. Et comme pour la première fois que j'étais rentré dans la chambre, je me mets au milieu de la chambre et j'attends. Un grand silence. Pendant bien 30-40 secondes. Un silence tellement sourd que j'entendais les battements de mon cœur quand soudain, le bruit. Et comme si je voulais me rassurer, je me mets à parler à ce bruit que j'entends. Et je dis allô, il y a quelqu'un? Et au moment où je dis cette phrase, les coups ont cessé. Le silence revient. Je re-entends les battements de mon propre cœur. La pression redescend un peu. Et je me dis bon, bah c'est un bruit de la maison. Dans ma tête, j'étais déjà prêt à partir quand je re-entends un son qui revient de l'autre côté de l'armoire du mur. Et ce son, c'était pas un bruit d'un tapement contre un mur, c'était une voix de fille, une voix qui était sèche comme si quelqu'un qui était déshydraté, qui avait pas bu depuis des années. Et la voix, elle parlait par syllabes. Elle disait pas par exemple tuez-moi. Oui, parce que c'est ce qu'elle m'a dit. Voilà, à peu près. Au moment où je comprends, je tourne la tête. Je fixe l'armoire, mon regard se fige et je me vois limite à la troisième personne. J'ai vraiment plus possession de mon corps. Parce que là, je comprends qu'il y a quelqu'un derrière le mur. Mes parents, c'est des monstres. Ils auraient renfermé quelqu'un dans la chambre. Et là, je reprends mes esprits en quelques secondes. Je regarde l'armoire, je prends mon courage à deux mains. Je bouge l'armoire qui est lourde, que j'ai mis bien 3 minutes à faire bouger de ça, tellement elle est énorme et lourde. Elle grince au sol, elle est remplie de poussière par derrière. Et plus je la tire, et plus je vois une toute petite porte qui fait cette taille là, de hauteur là, peinte de la même couleur que les murs, comme si on voulait camoufler la porte. Cette porte, elle avait une poignée, mais elle avait pas de serrure. C'est la main tremblante que je prends la poignée de la porte. Je la tourne, je la tire, et la porte grince énormément. En ouvrant la porte, du coup, je vois du noir. Pas de lumière. Mais je arrive à déceler des silhouettes devant moi. Et c'était comme dans un placard, hein. C'était vraiment pas grand. Et un peu plus j'attends, un peu plus mes yeux s'habituent à l'obscurité, et plus en plus je commence à voir ce qu'il y a devant moi. Je vois une pièce qui est remplie de désordre d'une vie que je ne connais pas, de petites robes qui sont suspendues à un crochet, et juste à mes pieds une pile d'albums photos que je ramasse. C'est écrit Notre Ange. Et quand j'ai ouvert, je vois des photos de mes parents quand ils étaient jeunes. Et c'est à peine si je les reconnais pas parce qu'ils étaient plus jeunes, mais parce qu'ils avaient pas le même teint de visage. Ils avaient l'air heureux, avec une joie sur leur visage que moi j'avais jamais vu et connu en fait. Et dans leurs bras, sur beaucoup de photos, ils tenaient un bébé. Un bébé qui avait une petite mèche de cheveux foncés et qui avait les mêmes yeux que mon père. Au centre de cette pièce qui était minuscule et étroite, je vois une table en bois avec une nappe par-dessus qui était entourée d'une dizaine de bougies en fait. Certaines de ces bougies elles étaient neuves et d'autres elles étaient totalement usées. Et sur cette table, posée sur un petit oreiller, je l'ai vu. C'était le bébé des photos. Mais c'était plus un bébé, c'était une momie en fait. Je vous passe des détails, on va garder la monétisation YouTube quand même. À ce moment-là, j'ai ressenti une envie de le toucher et je l'ai touché. Des visions, des souvenirs, des images qui n'étaient pas les miennes ont déferlé dans mon esprit et je vois une salle d'hôpital. Ma mère qui est là en larmes, le visage décomposé aussi de mon père qui était là et un médecin abattu qui vient voir mes parents et leur dit « Je suis désolé, il n'y avait plus rien à faire, votre fille est décédée. » Et plus ça va, plus j'ai des visions. Je les ai vues dans leur chambre, celle où je me tenais
à cet instant-là. Ils tenaient leur fille qui a été enveloppée dans une couverture d'hôpital et mon père qui traçait à la craie rouge un cercle sur le sol et qui chuchotait en même temps On peut la ramener. On peut la ramener. et il faisait aussi référence à un livre où il disait Il suffit de l'ancrer, de lui donner un réceptacle pour rester. je les ai vus poser le petit corps au centre du cercle sur l'autel et je les ai vus s'agenouiller et réciter des mots d'une langue que je ne connais pas. J'ai vu les bougies pendant ce temps-là qui vacillaient et qui d'un coup s'éteignaient. Et je l'ai senti, j'ai ressenti son esprit, ce que cette personne ressentait, sa confusion, sa terreur ou sa souffrance. Une conscience qui était vivante et qui a grandi et qui a été emprisonnée dans un corps incapable de bouger, ni de parler, condamné à ressentir le passage lent et inexorable des décennies, et à frapper encore et encore sur le mur de la chambre. Et à travers tout cela, sa voix a hurlé dans ma tête, d'une manière claire, déchirante et insoutenable, s'il te plaît, tue-moi. En vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce thread horreur vous aura plu. C'était évidemment une fiction, mes parents ne sont pas bizarres, j'ai pas non plus vécu tout ça. C'était une histoire que j'ai envie de vous raconter, qui vient pas de moi, hein, qui vient de quelqu'un qui l'a peut-être vécu ou non, qui a juste raconté une histoire, je sais pas, en tout cas je trouvais ça intéressant, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez les threads d'horreur les gars, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, moi j'ai kiffé en tout cas. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à bientôt, c'était Théo, ciao ciao.